Gentil. Voilà, donc je voulais faire un petit point avec toi par rapport à l'expérience qu'on a vécue ensemble sur le marathon, sur les 28 semaines de préparation. Je voulais voir un peu qu'est-ce qui t'avait amené à te lancer dans le défi du marathon. Eh ben, ça a été une envie totalement personnelle. Après 2 grossesses, j'avais envie de me dépasser un peu. Je suis coach sportif dans mon quotidien, donc le sport fait partie de mon quotidien, mais j'avais envie d'un vrai challenge pour repousser mes limites et puis retrouver une condition physique comme je l'avais avant mes 2 petits. D'accord. Et t'as voulu faire la préparation seule ou t'as voulu le faire avec du monde? Alors, j'ai jamais voulu le faire toute seule parce que je n'y connais absolument rien dans le domaine de la course à pied. Moi, je suis purement en fitness. Du coup, j'ai trouvé pour être accompagnée. Et dans cette aventure, je l'ai proposé en forme de blague au studio. Et puis finalement, j'ai réussi à embarquer 19 aventuriers clients à moi dans l'aventure du marathon. D'accord, c'est génial, c'est top. Je me rappelle encore de ces premiers rendez-vous, ça a été juste voilà. Les gens qui se disaient mais c'est quoi ce fifou? Ouais. Donc voilà. Et donc justement, toi qui avait un élément marquant dans ta préparation, ça serait quoi qui t'a le plus marqué, plus reposé sur ces 28 semaines? Bon, déjà, notre groupe, il a été extraordinaire. Il y a eu un soutien qui était absolument fabuleux. Et grâce à toi, il y a quand même eu une évolution qui a été assez fulgurante. Et comme l'entraînement, il a toujours été très intelligent et très progressif, d'avoir pu progresser autant sans jamais se blesser. En tout cas, pour ma part, il n'y a pas eu une seule blessure durant tout le parcours. Et ça, je suis très contente parce que c'est vrai qu'on entend souvent que quand on se met à faire des gros projets de course à pied, il peut y avoir des tendinites, des périostites, des choses comme ça qui sont en fait banales. Et ben, il n'y a pas du tout eu ça chez moi. Donc, ça a été évolué en toute sécurité sans jamais me blesser. Donc ça, c'est vraiment le top. Ouais, c'est clair, ouais. C'est ça, comme tu dis, voilà. Enfin, moi, je vis dans la partie de course à pied et créer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous essayent, qui venaient me voir directement en club, qui me poussaient trop. C'est ça que nous, on a vraiment pris le temps. Donc il y avait 28 semaines, là tu avais un projet intelligent d'avoir 26 semaines de préparation. Ouais, s'entraîner. C'est hyper intéressant. Après, donc par rapport à ça, est-ce que toi tu penses que dans les données que je vous ai apportées, tu penses que tu as une connaissance dans la course à pied qui est maintenant intéressante? On pourra dire que tu fais un programme, mais est-ce que tu sais c'est des grandes fondamentales, les variations d'allure? Je suis partie vraiment de zéro. Enfin, je courais comme bêtement comme n'importe qui pourrait courir. Mais oui, effectivement, maintenant, je sais que pour progresser, il faut courir à des allures différentes, que parfois courir lentement, c'est pas mal courir, au contraire, c'est comme ça qu'on progresse. Donc non, c'est justement ça qui a été chouette. Et puis ça a été ces variations qu'on fait qu'on s'est jamais ennuyé. Travailler en côte, travailler vite, travailler lent, travailler long, travailler court. Donc ouais, maintenant, je pense que on peut dire que je commence à m'y connaître un peu. Ouais, du coup, t'as fait un marathon, donc c'est juste fou, ouais. Justement, le petit rebond, je pense que c'est ça. Est-ce que toi, tu te rappelles des souvenirs que t'as eu en franchissant la ligne d'arrivée? Ça a été fort. Oui, en plus ça a été génial parce que je suis arrivée en même temps que mon frère, donc ça a été quand même une émotion qui a été super. J'ai couru avec Damien, qui est un élément de notre groupe marathon, donc ça a été vraiment incroyable de pouvoir être soutenu pendant 42 km et d'avoir couru avec lui. Donc on est arrivés tous les 3 sur la ligne d'arrivée, donc c'était assez dingue. Et puis d'avoir mes proches, d'avoir ma mère, ma meilleure copine, mon parrain, c'était incroyable qui m'attendait à l'arrivée. Donc ouais, ça a été assez fou. C'est bien pour ça qu'on y retourne. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, c'est assez indescriptible et ça a été, je pense, une des plus belles aventures sportives de toute ma vie, ça c'est sûr. D'accord. Ouais. Ouais, et pourtant, j'ai fait beaucoup de compétitions auparavant. J'ai quand même fait beaucoup de choses d'un point de vue sportif, mais celle-là, ça a été la plus belle, ouais. D'accord. Très très bien. Et après, petite dernière question, si tu avais un petit mot de la fin pour des gens qui voudraient peut-être faire un marathon ou même se lancer un défi sportif, quel qu'il soit. Ben, là, dans notre équipe marathon, c'était 19 pratiquement non-coureurs. Enfin, il y en avait 2 qui avaient une bonne expérience de la course à pied et tous les autres pas du tout. Il y avait des débutants, il y a des gens qui sont pas tous minces, il y avait des plus ronds, des moins ronds, et en réalité, tout le monde a réussi. Donc, avec un très bon accompagnement, ça, faut quand même pas l'oublier. Faut être très bien coaché, très bien entouré. Mais finalement, c'est possible. C'est possible pour tout le monde. Mais il faut quand même prendre en compte que ça prend du temps. La préparation est longue, ça demande beaucoup d'implication personnelle, mais quand c'est fait sérieusement, quel kiff. Et on s'en souvient toute sa vie, c'est incroyable. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais, donc je pose une question qui est normalement pas prévue pour les femmes, mais je la pose quand même. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, je rebondis. C'est quoi donc toi l'implication dans la famille, dans ton planning familial, comment tu as réussi à gérer? Moi déjà, ce qui est fabuleux, c'est que je l'ai fait avec mon conjoint. Donc voilà, on s'est organisés tous les deux, mais on a quand même 2 enfants en bas âge de 1 an et demi et 4 ans. Donc ça prend beaucoup de temps. On a la chance d'être tous les deux à notre compte, donc du coup on peut vraiment organiser nos créneaux courses à pied dans la journée pour éviter que ça impacte trop nos familles.
enfin notre famille, le soir ou le week-end, parce que à la fin on courait facilement 40, 50, voire 50, 60 km dans la semaine, et des fois des sorties de plus de 3 heures. Donc grosse organisation. Il y en a un qui court, l'autre qui garde les enfants, et on essaie de le faire plutôt en semaine. Mais finalement tout se fait. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'excuses. On est à notre compte, on travaille beaucoup, on a des enfants en bas âge et ça c'est fait. Ouais. Franchement, ça c'est fait. Carrément. Mais ça prend du temps. Mais c'était génial. Et donc ton petit objectif pour 2026 ? On y retourne. Voilà. On y retourne déjà. On va essayer parce qu'on n'a pas voulu prétendre faire quelconque objectif pour le premier marathon. Déjà, on voulait finir sans se blesser, sans qu'il y ait de casse. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a fini, bien fini. Donc là, on aimerait pouvoir faire mieux au niveau du temps pour ce deuxième marathon, avec du coup une préparation qui va être un petit peu plus courte, comme on est un petit peu mieux entraîné, préparé. Mais voilà, essayer de faire mieux, toujours sans se blesser, prendre du plaisir, parce qu'en réalité, on est pas surtout pour ça. Ouais. Ce groupe qui est absolument fatigué, qu'on a gardé. Maintenant, c'est des copains, donc s'entraîner ensemble, et puis vivre ce truc tous ensemble, c'est complètement incroyable. Donc évidemment, donc concilier les filles sportives et le groupe, voilà, et créer vraiment une communauté. Voilà. Ça paraît dingue de se dire qu'il y a du plaisir alors qu'on vit un truc de 42 km. Alors, il n'y a pas du plaisir, hein, on va pas se mentir. Il y a des moments difficiles là, dans les 42 km. Il y a des moments de doute pour moi. J'ai jamais douté, je savais que j'allais aller au bout. Ça, c'est mon côté un peu têtu. Mais il y a quand même eu pas mal de douleurs. Hein. Mais ce bonheur à la fin, il dépasse tout. C'est un peu un accouchement. C'est un peu ce moment, puis après, c'est extraordinaire. Et puis cette cohésion, cette communauté, d'avoir vécu ça tous ensemble, c'était fou. Qu'est-ce qu'on a pleuré. Et c'était incroyable. Franchement, c'était trop beau. Merci beaucoup, Kim. Avec plaisir. Plus. Puis à l'année prochaine. L'année prochaine, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.